J'ai eu l'envie soudaine de sortir de la maison tout de suite. Et on était au beau milieu de l'hiver. Il a fait très froid pendant ces vacances de Noël. Je suis partie avec mon manteau et les vêtements que j'avais sur le dos et mes mocassins et je suis partie de la maison avec juste la clé dans la main. Je n'ai pas pris mon sac, ni mon argent, ni mon téléphone portable. Et je me suis mise à marcher et à l'intérieur, je me disais que c'est trop, mon corps ne pourra pas le supporter. J'avais mal aux os, jointures, tout me faisait mal. Ça a été brutal. J'ai dit, j'en ai assez, je ne supporte plus la douleur, je n'en peux plus. Et des pensées suicidaires assaillaient mon esprit. Je n'arrêtais pas de me dire, ok Rosie, je marche. Jusqu'à ce que je tombe, jusqu'à la mort, je ne m'arrête pas. Et j'ai dit à Dieu, je viens vers toi, je t'en prie, viens me chercher. Si tu viens pas me chercher à ta manière, je viendrai à ma manière. Il n'y a rien qui m'ait arrêté pour me faire réfléchir et me dire « Rosie, ce que tu fais est mal. » Je continuais d'avancer, j'ai avancé, jusqu'à ce que j'arrive tout près de l'hôpital. Et d'une certaine façon, mon esprit a, je dirais, basculé. J'ai vu le visage de ma petite fille parce qu'elle m'accompagnait. Quand je venais à l'hôpital, elle venait souvent pour... Elle restait à mon chevet. Et j'ai vu le visage de ma petite fille et... Là, je me suis dit, oh mon Dieu, Rosie, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et là, je suis rentrée à la maison. Et c'est ce qui m'est passé par la tête, c'est, Rosie, ce n'est pas juste que tu as peur de la douleur, c'est un genre de dépression, je ne sais pas quoi. C'est à ce moment que j'ai commencé à voir un psychiatre. Je lui ai parlé de mes symptômes, de ce que je ressentais. Et on m'a prescrit des médicaments. Et ils m'ont aidé. Mais en même temps, j'ai commencé à me remettre en mémoire. Rosie, là, il faut que tu te reconcentres. Tu dois te rappeler les techniques pour lutter contre cette dépression et laisser place à la vie. Cette maladie et cette dépression ne sont pas la fin de la vie.